Dans les dossiers de l'A2, nous verrons comment les handicapés sont pris en charge en Côte d'Ivoire et comment se passe leur insertion dans les entreprises publiques et privées. Les dossiers de l'A2, ce sera dans quelques minutes. Les Béninois étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle déjà contestée. Seuls 3 candidats étaient en lice, dont le président actuel, Patrice Talon. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. Le poste sécuritaire de Kafolo dans le département de Kong a été l'objet d'une attaque terroriste il y a quelques jours. Les forces de défense et de sécurité sont en alerte nationale. Quel est l'apport des populations? C'est tout le sens de la rencontre entre les élus et les populations de Kong qui ont été invitées à dénoncer tous les mouvements suspects pour une meilleure efficacité des forces de l'ordre. Kader Sogodougou. Abdraman Tiemoko Berté, le maire de Kong, avec à ses côtés le corps préfectoral et d'autres élus, rencontrent la population de la localité. Sur la table, des actions de développement qui contribuent à rebâtir Kong. Une rencontre dominée également par la récente attaque terroriste perpétrée dans le département, notamment à Kafolo, la deuxième du genre en moins d'une année. Si les forces de défense et de sécurité sont en alerte, il va sans dire qu'une collaboration des populations en termes de renseignement est souhaitée. Nous exhortons les populations à être des acteurs d'information, à donner l'alerte, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous puissions juguler ce fléau en permanence. Parce que c'est une question de veille permanente. Pour sa part, la municipalité est au travail avec de nombreux projets en fin de réalisation. Un nouvel abattoir, un nouveau marché, Kong continue sa mue. Il y a d'autres projets majeurs. Nous avons recensé plus de 17 projets et nous avons mis 2021, en tout cas, sous le signe de l'action forte et de l'action visible. Alors, l'innovation majeure, c'est que nous avons mis en place une cellule de suivi des projets qui aujourd'hui nous a fait une bonne cartographie des projets avec des spécifications et avec les modalités de suivi de ces projets. Ce qui nous permettra d'avoir des résultats tangibles en des temps records. À Kong, la vie suit son cours normal. La localité est résolument tournée vers son développement. C'est clair, aucune action terroriste ne viendra entacher cet idéal. Direction à présent le département de Jacquesville, précisément dans le village Haïzi d'Abra Niamiambo, sous-préfecture d'Atoutou, où s'est effectuée la sortie de la génération Ndjrouman. C'était l'occasion pour ses membres de faire la promotion de leur culture, mais aussi amener les fils et les filles à connaître leurs traditions. Antoine Bassa. Le baptême de la génération Ndjrouman, qui regroupe les fils et les filles du village d'Abra Niamiambo, dans la commune de Jacquesville, née entre 1972 et 1977, s'est tenue sur 2 jours. La sortie de cette génération marque le passage d'une jeune génération à une autre génération un peu plus adulte. C'est par une danse traditionnelle à travers le village qu'elle a démontré son aptitude à prendre de grandes décisions. Les membres de la génération Ndjrouman devront inclure dans leur quotidien l'amour et la promotion de la paix. Alice Ekra, représentant le parrain de la cérémonie Esmel Essis Emmanuel, a rendu un hommage à la génération Ndjrouman, mais aussi au doyen d'âge, Martin Lépris. Cette sortie de génération était marquée par des campagnes de sensibilisation au paludisme, au VIH-Sida et à la Covid-19. Une course de pirogue et un match de football ont mis fin à cette cérémonie. Grande rencontre de prière ce dimanche dans la cour de la mairie annexe d'Abukta-Tekoubé, située dans le quartier de Lokodjro. Un rendez-vous pour demander la protection de Dieu sur la Côte d'Ivoire et contre le coronavirus qui continue de faire des victimes. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Nous Sangaré, Fankwadio. Elles se sont donné rendez-vous dans la cour de la mairie annexe d'Atekoubé, située dans le quartier de Lokodjro. 16 imams et fidèles musulmans venus nombreux répondre à l'appel de l'Alliance des Fils du Grand Nord le temps d'une journée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, par ailleurs député de la commune d'Atekoubé, pour exhorter les guides religieux à intensifier les prières afin que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement sa stabilité dans ton gage de tout développement. Il faut que le pays soit dans la stabilité, le pays soit dans la paix. Et pour cela aussi, on se remet à Dieu. On se remet à Dieu, c'est pourquoi on demande aux imams de prier pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait la stabilité dans le pays.
Des prières pour la consolidation du vivre ensemble, mais aussi pour le chef de l'État afin de lui permettre de rebondir après les disparitions brusques de ses plus proches collaborateurs en l'espace d'une année. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a été durement éprouvé ces derniers temps, avec la perte de 2 premiers ministres en fonction, d'un ministre en fonction et d'un premier ministre à la retraite. Donc, pour un être humain normal, toutes ces choses vous arrivent si vous n'êtes pas soutenu par la prière, si vous n'êtes pas soutenu spirituellement par les guides religieux. Cela peut conduire à beaucoup de choses. C'est-à-dire que la réduction de l'espérance de vie, la perte de la foi, il était souhaitable de réunir tous les imams de la commune d'Atokoubé, tous les chefs de la commune d'Atokoubé et tous les mokadams pour prier et soutenir le président de la République en prière. Une initiative saluée par Mohamed Lamine Kamara, représentant du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Selon lui, le musulman n'a d'autre recours que de se confier à Allah, c'est-à-dire à Dieu lorsqu'il est éprouvé. La nation est éprouvée par la disparition des hommes de valeur. Donc nous n'avons d'autre recours que la prière, que la bénédiction. L'âme du croyant, c'est la prière, c'est la bénédiction. Et c'est ce que les imams s'attellent à faire par la lecture intégrale du Saint-Coran, également par des différentes bénédictions qui seront dites. Donc le cheikh salue cette initiative. Des prières ont été dites pour protéger la Côte d'Ivoire de la crise sanitaire du coronavirus qui continue à faire des victimes. À l'étranger, les Béninois étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle déjà contestée. Seuls 3 candidats étaient en liste, dont le président actuel Patrice Talon. De son côté, l'opposition a vu plusieurs de ses candidatures invalidées par la commission électorale. Le vote s'est déroulé dans le calme, notamment à Cotonou, la capitale économique. Plusieurs centres de vote n'ont pas pu ouvrir ou ont dû fermer dans plusieurs localités, dont Savé ou encore Tchaourou. La participation était plutôt timide, loin des files d'attente que le pays avait connues en 2016. Près de 5 millions d'électeurs étaient attendus dans les 15 531 bureaux de vote. Le dépouillement des bulletins devait commencer dès la fermeture des bureaux de vote en fin d'après-midi. Au Tchad, également, 7,3 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour départager 10 candidats, parmi lesquels l'actuel chef d'État, Idriss Déby Itno, qui brigue un nouveau mandat de 6 ans. Dans la capitale comme en province, il n'y avait pas foule devant les bureaux de vote. La participation a été très mitigée, très différente selon les quartiers. Le chef de l'État, Idriss Déby, a voté ce matin avec son épouse dans le centre-ville et il a appelé ses concitoyens à exercer leurs devoirs et à voter massivement. Et en santé, sachez que le vaccin américain Johnson & Johnson, dont les premières doses devraient arriver en France dès lundi, présente plusieurs avantages logistiques, mais fait l'objet d'une vigilance renforcée. Outre le vaccin d'AstraZeneca, il avait été visé vendredi par l'Agence européenne du médicament qui a décidé d'enquêter sur des liens entre ce vaccin anti-Covid-19 et des cas de caillots sanguins. Place au dossier de la 2. Malade du corps, certes, mais pas de l'esprit. Il n'est pas rare de voir les personnes en situation de handicap être refoulées dans leur concours et autres demandes d'emploi. Il n'est pas rare non plus de les voir être huées par d'autres personnes ou parfois mises à l'écart. Pourtant, ces personnes ont dans bien des cas de grand potentiel et peuvent servir le pays au même titre que les bien portants. Ce soir, les dossiers de la 2 s'intéressent aux personnes en situation de handicap. Quelle prise en charge reçoivent-elles concrètement et sont-elles embauchées au même titre que les autres dans les entreprises publiques et privées du pays? Les dossiers de la 2 portent ce soir les empreintes d'Alassane Drabou. Lui, c'est Djéré Sidibé. La trentaine révolue, ce ferrailleur a été amputé des 2 mains suite à un accident de travail il y a 8 ans. Djéré est père de 6 enfants et son épouse, frappée d'un AVC, accident vasculaire cérébral, séjourne depuis 1 an au village. Quand il fait chaud, c'est son ami venu lui rendre visite qui lui éponge le visage. Mais quand le téléphone se met à retentir, il n'a besoin de l'aide de personne. À cause de son handicap, Djéré, qui était si bon travailleur selon sa mère, est toujours refoulé par toutes les entreprises. Sans bras, que peut-il apporter? Lui rétorque-t-on. Une situation affligeante pour sa génitrice,
Je n'ai pas bénéficié de quelque chose. Quand il a fait l'accident, c'est mon petit frère qui a appelé le chef chantier. Le chef chantier a appelé le propriétaire du bâtiment. Il a expliqué le propriétaire du bâtiment. Il m'a pris, il m'a envoyé à l'hôpital. Il a fait tous les soins. Il a fait tous les soins. En tout cas, mes parents n'ont pas dépensé 5 francs. Il a fait tout. Mes souhaits, on a qu'à m'aider pour avoir les prothèses, pour que je puisse m'aider pour nourrir ma famille avec. Comme dirait, plusieurs personnes vivant avec un handicap peinent à avoir une prise en charge ou un emploi décent. Dans la commune de Yopougon, siège l'ONG Society Without Barriers, Société sans barrières en français. Son directeur exécutif est lui-même une personne en situation de handicap. Adama Yede Sanogo est sourd, mais il s'exprime correctement. Nous nous faisons donc aider par une interprète qui lui transmet nos questions en langage de signes. Adama et son équipe luttent pour une éducation inclusive en Côte d'Ivoire. Jusqu'en 2017, il y avait seulement que 2 établissements officiellement. Ici à Abidjan, l'école ivoirienne pour les sourds et l'Institut des non-voyants qui pouvaient accueillir les enfants sourds et les enfants non-voyants. Pour les autres enfants en situation de handicap, ils peuvent se débrouiller pour aller dans les écoles ordinaires. À travers les efforts de son ONG et le soutien de partenaires internationaux, 28 écoles pour les enfants en situation de handicap ont pu ouvrir à Abidjan et à l'intérieur du pays. À Abidjan, 2 écoles ont ouvert dans la commune d'Abobo, une école à Koumassi, 2 autres dans la commune de Port-Boué. Hors d'Abidjan, des villes comme Dabou, Agboville, Yamoussoukro, Oumé, Man, Korogo et Abangourou enregistrent la création d'écoles pour les enfants sourds. Au total, ce sont plus de 600 enfants vivant avec ces handicaps sensoriels qui ont été scolarisés. La loi favorise beaucoup de choses pour les personnes en situation de handicap, mais on n'applique pas. Il y a beaucoup d'instruments juridiques au niveau local. Il y a beaucoup d'instruments juridiques au niveau international que la Côte d'Ivoire a signé et ratifié. Mais on n'applique pas. Il faut mettre dans le plan d'action de l'État des actions concrètes relatives aux personnes en situation de handicap. Et il faut prendre cela en compte dans le budget de l'État. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les étudiants en situation de handicap éprouvent quelques difficultés à suivre les cours aisément. Ce matin, sur le chemin du campus, nous rencontrons Georges Léa Sela. La jeune dame est doctorante en sociologie. Elle souffre d'un handicap moteur et vit sur le campus depuis ses premières années de licence. Un jour, je venais au cours, surtout à la compo. Il n'y avait qu'un seul bus qui venait sur Cocody. Donc, imaginez le nombre d'étudiants. J'étais parmi ces étudiants et on m'a dit, comme je suis un cas social, de me mettre devant. Lorsque le bus est arrivé, le rang s'est mélangé. Ils m'ont fait tomber d'abord. Ils ont commencé à me marcher dessus. Elle se rend au siège du groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, fêtière nationale qui milite pour une prise en charge et une insertion socio-professionnelle des étudiants. Mori Bamba, la trentaine révolue, est le président du dit groupement. La vie sur le campus pour un étudiant en situation de handicap n'est pas un séjour de tout repos. Les étudiants handicapés ici à l'université Félix Houphouët-Boigny sont confrontés à d'énormes difficultés et au niveau même de l'accessibilité des salles de cours, il y a d'énormes difficultés puisque toutes les salles ne sont pas aurées, il y a des salles en hauteur et il y en a qui sont confrontés à l'accès de ces salles-là. Depuis 1998, l'État a initié le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. À la tête du groupement depuis juin 2019, Mori n'a pu insérer que 60 étudiants sur les 2000 membres que compte son groupement. Un chiffre qu'il juge insignifiant et pointe du doigt le secteur privé. Il y a un décret qui a été pris en mai 2018 et concernant l'insertion des personnes handicapées diplômées dans le secteur privé. Mais jusqu'à actuellement, nous n'enregistrons aucune personne handicapée employée dans le privé, à notre connaissance. Les personnes en situation de handicap, il y en a dans toutes les couches de la société. Carole Zézé, épouse Marin, est la présidente de l'Association des femmes en situation de handicap. La liste des difficultés auxquelles sont confrontés ses membres est assez longue. Pour les personnes en situation de handicap physique, les bâtiments ne sont pas toujours accessibles. Pour les personnes de petite taille également. Pour les femmes non-voyantes, c'est pareil.
Il n'y a pas de logiciel sur les appareils leur permettant de faire leur travail correctement. Et puis bon, pour les femmes vivant avec l'albinisme, par exemple, il n'y a pas vraiment de mesures exceptionnelles pour les appuyer parce que ce sont des femmes qui ont des soucis avec le soleil. Il y a le soleil qui leur donne le cancer de la peau, donc il n'y a pas de mesures qui soient prises particulièrement pour ces dames-là. En ce qui concerne les femmes bègues, elles sont disqualifiées dans certains concours à cause du bégaiement. Sur le plan intellectuel, la femme en situation de handicap rivalise avec toutes les autres femmes. D'un point de vue intellectuel, je suis tout aussi rentable que mes autres amis, mes autres collègues non handicapés. Mais le fait est qu'il y a des dispositions qui doivent être prises pour les fonctionnaires handicapés. En janvier dernier, 200 personnes en situation de handicap ont été recrutées de façon dérogatoire à la fonction publique. Toute chose qui réjouit Raphaël Dogo, président de la FACI, Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. De bonnes choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Les recensements généraux de la population de l'habitat, les RGPH, ne prenaient pas en compte la variable handicapée. Mais à partir de 1998, cette variable a été prise en compte. Au niveau juridique également, nous avons un certain nombre d'avantages. On a eu la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, on a la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire depuis janvier 2014. Le rêve de Raphaël Dogo, c'est qu'un ministère soit dédié aux personnes en situation de handicap. Beaucoup de décideurs pensent que le handicapé, faire une politique d'handicapé, c'est de donner des fauteuils roulants, voilà, etc. Ou bien, je me plaignais à l'époque, on dit non, on apprend le langage des signes à l'INFES, etc. Mais comme je vous ai dit, il n'y a même pas de langue des signes officielle. Donc, quel langage vous apprenez aux gens à l'INFES? Si nous avons une loi d'orientation de 1998, nous sommes en 2021. Il n'y a pas eu un seul décret d'application. Donc c'est pour ça, pour nous, il faut renforcer le dispositif institutionnel. Et pour pouvoir mettre ça en route, il est important que le président de la République ait autour de lui un instrument institutionnel sur lequel il va s'appuyer pour lancer toute une réforme. Pour les personnes en situation de handicap, être handicapé, ce n'est en réalité qu'un simple problème physique. Mais le regard de la population, la stigmatisation dont elles sont victimes constitue le grand handicap. Elles souhaitent donc une plus grande sensibilisation pour une meilleure prise en charge et une insertion socio-professionnelle garantie. Malade du corps, certes, mais pas de l'esprit. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.